L'Union africaine a organisé du 10 au 13 mai 2022 en République unie de Tanzanie la première série de programmes pilotes sur l'utilisation de l'outil d'évaluation des États parties sur la mise en œuvre et l'établissement des rapports sur la charte de l'Union africaine sur la fonction publique. Cette série de programmes pilotes pour le renforcement des capacités des fonctionnaires s'aligne sur la déclaration de la deuxième conférence des États parties à la charte tenue le 29 avril 2021, invitant la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Namibie et le Cameroun à piloter l'opérationnalisation du SPAT. L'objectif de ce programme pilote est de fournir aux participants une appréciation et une compréhension approfondie de la charte, notamment en matière de prestation de services publics, de lutte contre la corruption, de protection des droits des citoyens en tant qu'usagers des services publics, ainsi que de promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, en partenariat avec le Centre pour les droits de l'homme, l'Université de Pretoria et la Konrad Adenauer Stiftung, a lancé le 5 mai 2022 le livret d'alphabétisation constitutionnelle zambienne, un document de référence simple et facile qui résume la déclaration des droits telle qu'énoncée dans la Constitution zambienne. Selon l'institution panafricaine, cette brochure devrait permettre d'améliorer les connaissances constitutionnelles et de sensibiliser les citoyens aux dispositions constitutionnelles de leurs droits fondamentaux. La République fédérale démocratique d'Éthiopie est devenue le 27 avril 2022 le 29e État membre de l'Union africaine à signer le traité portant création de l'Agence africaine des médicaments AMA. La signature de ce traité a été faite par le Dr Monique Nsanzaba-Ganwa, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, et Lia Tadès, ministre de la Santé de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. L'Agence africaine des médicaments AMA est, selon l'Union africaine, d'une grande importance dans l'harmonisation des cadres réglementaires des produits médicaux en Afrique. À terme, elle devrait permettre d'améliorer l'accès à des médicaments et à des produits médicaux de qualité, sûrs et efficaces sur le continent.